monsieur, bonsoir. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidienne direct, votre fenêtre sur les grands événements qui touchent la scène égyptienne. Bien sûr, on a tant parlé pendant presque un demi-siècle de l'importance, de la nécessité de développer, de construire le Sinaï, notamment après la libération de ces territoires égyptiens de l'occupation israélienne. Mais aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire vraiment que les slogans, les paroles sont devenus des actes concrétisés sur le terrain? Donc c'est ce qu'on va savoir durant les prochaines minutes, à la lumière bien sûr de ce qui a été inauguré aujourd'hui bien sûr dans le Sinaï à Suez, dans le Sinaï du Sud avec plus de précision à Suez, à travers la présence du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Bien sûr, le président a noté que, si je peux dire, les processus de construction, les processus de développement exigent beaucoup d'efforts de la part de l'État, de la part des citoyens, de la part de toute partie de cet État. Comme par exemple, non seulement l'armée égyptienne, mais aussi le secteur privé, les hommes d'affaires. Aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a de plus en plus des appels lancés de la part de l'État égyptien aux différents hommes d'affaires, aux différents investisseurs, si je peux dire même aux différents pays du monde pour venir ici en Égypte pour investir. Donc, bien sûr, nous allons essayer de jeter plus de lumière sur, si je peux dire, les efforts présidentiels, les efforts de l'État égyptien en général, notamment, ou si je peux dire même, non seulement dans le domaine de la construction, dans le domaine des projets macro-économiques, mais aussi dans le domaine de l'investissement dans le capital humain. Donc, tout de suite, nous devons bien sûr vous proposer ce reportage qui va jeter plus de lumière sur les inaugurations qui ont été faites aujourd'hui par le président Abdel Fattah el-Sisi via la vidéoconférence de plusieurs projets nationaux dans le gouvernorat de Suez et du Sinaï du Sud. Il s'agit donc de nouvelles usines d'acier, de marbre, de granit ainsi que de 239 immeubles résidentiels et de 2 centrales électriques. Le président a également inauguré un nouveau quai appartenant à la compagnie maritime Sumed. Donc, pour vous donner plus d'explications, vous devez être très fidèle à notre collègue Perihan Farouk. Plusieurs projets nationaux ont été inaugurés aujourd'hui par le président Abdel Fattah el-Sisi via vidéoconférence dans les gouvernorats du Sinaï du Sud et de Suez. El-Sisi a notamment inauguré des usines d'acier, de marbre et de granit. Le chef de l'État a aussi inauguré 239 immeubles résidentiels et 2 centrales électriques. El-Sisi a aussi inauguré un nouveau quai appartenant à la compagnie maritime Samed. Intervenant lors de cette cérémonie d'inauguration, El-Sisi a indiqué que le développement de la route menant au tunnel de Sharm el-Sheikh avait été planifié en vue d'éviter les accidents routiers et les problèmes causés par les inondations. Il a ajouté que le travail était en cours pour construire 350 km de route du tunnel du martyr Ahmad Hamdi jusqu'à Tauba. Lors de cette cérémonie, un documentaire intitulé « Un avenir prometteur » sur l'importance de ces nouveaux projets a été diffusé. Ce document a jeté la lumière sur le développement du réseau routier dans le Sinaï après l'achèvement de la route menant au tunnel de Sharm el-Sheikh qui sera allongé de près de 342 km. 2 axes routiers reliant la route El Salem et la route périphérique de Sharm el-Sheikh avaient également été construits. S'adressant également à cette cérémonie, le directeur général du département des services des projets nationaux, général Mustafa Amin, a passé en revue les efforts de ce secteur dans la mise en place du plan de développement stratégique en Égypte. Il a indiqué que les investissements dans le domaine de l'industrie de l'acier, qui emploie 3400 personnes, avaient atteint 170 milliards de livres égyptiennes. Le général Amin a ajouté que la production de l'acier et du fer avait augmenté de 6,4 millions de tonnes en 2009 à 8 millions en 2019. Il a souligné que la nouvelle usine située dans le complexe d'acier de Suez allait fournir 1000 nouvelles chances d'emploi.
Il a ajouté que le secteur des projets nationaux entendait construire 6 usines de granit et de marbre. Le ministre de l'Habitat a pour sa part passé en revue les efforts déployés en vue d'exécuter le plan de développement du Sinaï qui inclut des projets résidentiels à El Tour, à Bouzneba et Noéba. Il a souligné que l'État envisageait de construire 1 million d'unités de logement, dont 18% seront dans la région du canal de Suez. En fait, chers téléspectateurs, au cours de ces dernières 5 années, le gouvernement égyptien a investi d'importantes sommes pour le développement du Sinaï. En fait, on trouve que le gouvernement intensifie de plus en plus ses efforts sur les terrains afin de mener à bien des grands projets de développement de le Sinaï du Sud. Mais reste encore une chose à souligner. Le président avait déjà annoncé dans d'autres occasions que grâce à une amélioration significative de la sécurité, le processus de développement global dans le Sinaï progresse par étapes concrètes. Donc c'est un message très fort parce qu'aujourd'hui, également, chers téléspectateurs, le président dit que la stabilité, si je peux dire, même traduire ces déclarations, ces paroles, c'est l'axe principal de tout développement, de tout progrès. La stabilité, c'est-à-dire la sécurité, c'est-à-dire plus d'investissement, c'est-à-dire une grande croissance économique. Donc, la sécurité, même investir dans le domaine de la sécurité, c'est-à-dire investir dans le domaine de l'économie. Donc, encore une fois, chers téléspectateurs, je dois vous proposer ce reportage de Shahnaz Ismail de Salih Ahmed qui va parler un peu plus des efforts déployés de la part de l'État égyptien, du gouvernement égyptien durant les dernières années afin de construire cette chère partie du terrain égyptien, c'est-à-dire le Sinaï. Et c'est autre chose très importante, c'est un instrument pour lutter contre le terrorisme. Donc justement, ce petit reportage, après ça, on va essayer d'avoir plus d'analyse avec un invité de marque. Le gouvernement égyptien a investi des sommes importantes pour le développement du Sinaï. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré ce mardi un certain nombre de projets à Suez et dont le Sinaï du Sud. Il s'agit de projets de développement dans ces deux gouvernorats. Au cours des 5 dernières années, l'État égyptien a suscité un vif intérêt dans tous les secteurs et le président el-Sisi a pu soutenir un certain nombre de projets nationaux qui sont achevés en un temps record et à des taux sans précédent afin de bénéficier à l'économie nationale et améliorer les conditions de vie des citoyens. En marge de l'inauguration de la société chimique intermédiaire An-Nasr la semaine dernière, le chef de l'État avait déclaré que l'État ouvrirait de nombreux projets au cours de la période à venir. Les projets de développement du Sinaï ont pour but d'améliorer les conditions de vie dans la péninsule et d'établir des communautés agricoles, industrielles et urbaines pour attirer de nouveaux résidents de la vallée du Nil. La stratégie nationale de développement du Sinaï repose sur la transformation de la péninsule en une région attrayante pour les investissements. Cet objectif est atteint en tirant le meilleur parti de ces situations stratégiques et ses ressources naturelles. Oui, donc chers téléspectateurs, pour avoir plus d'analyse, nous avons en ligne en direct, bien sûr, notre cher invité, docteur Ali Al-Qourei. C'est un analyste économique, mais aussi politique. Docteur Ali Al-Qourei, vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. Merci infiniment. Merci beaucoup, monsieur. Bien sûr, aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré plusieurs projets, des axes routiers qui relient bien sûr le delta du Nil, le Sinaï même,
et qui essaye, à travers les explications de quelques intervenants aujourd'hui, essaye bien sûr de faire de nouvelles communautés égyptiennes, de nouvelles agglomérations égyptiennes au sein du Sinaï et dont même essaye si je peux dire, de pousser un peu plus le processus de développement au sein du Sinaï et à Suez. Par exemple, aujourd'hui, il s'agit, même aujourd'hui, il y avait deux nouvelles usines d'acier, de marbre, de granit, deux centrales électriques, un quai appartenant à la compagnie maritime de Sumed. Donc, comment vous avez observé de tels méga-projets? Mais écoutez, je suis ravi, franchement très ravi, parce qu'on entend parler du Sinaï et le développement du Sinaï depuis des années et des années. Oui. Mais maintenant, on voit des choses concrètes sur le terrain qui ont été inaugurées aujourd'hui. Les réseaux routiers sont très très importants pour le développement économique et aussi militaire. Il ne faut pas oublier le transport des véhicules, des soldats et tout ça. Ça facilite. Nous avons une guerre farouche qui se déroule au nord du Sinaï. Oui. Et on a besoin de tout ce qui est support. Alors, en ce qui concerne le plan économique, c'est clair. Le sud du Sinaï a subi un développement inouï, je peux dire. Oui. Et du désert, des montagnes. On a maintenant une station balnéaire formidable, adorée par les touristes. Oui. Et les bonnes nouvelles, c'est que les Anglais, les touristes anglais, ils viennent maintenant en Égypte. Ils aiment beaucoup les stations balnéaires et aussi les endroits qui ont disons, une valeur historique. Donc, d'après vous, cela... Le musée, Luxor, Aswan et tout ça. Oui, donc d'après vous, de tels axes routiers ou de tels projets nationaux vont même améliorer la croissance touristique ici en Égypte, l'afflux touristique. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais vous voyez, les touristes, ils viennent par avion. Oui. Et une fois sur le terrain, ils font surtout des safaris et des courts-circuits quand même. Parce que il y a quand même, la stabilité existe. Le sud et le centre du Sinaï. Oui. Le nord, pas encore tellement. Ça va être développé sûrement d'ici quelques mois, quelques années. Mais on se concentre maintenant sur le développement touristique au sud et au centre. Et l'agriculture est très importante, surtout les terrains qui donnent sur les mers, parce qu'on peut dessaliner donc l'eau et l'utiliser pour l'irrigation. Oui. Deuxièmement, vous avez mentionné donc les mines de marbre et tout ça, et le sel, Oui. et le sable. Le sable du Sinaï, c'est premier grade, et si tu dis, on l'exporte à l'étranger, mais il faut trouver un moyen pour le développement de l'industrie qui sera basée sur ce sel à l'intérieur même du Sinaï, par exemple. Oui. Donc c'est un processus... donne une image formidable en ce qui concerne le développement du futur. Et c'est très bien qu'on commence maintenant à investir dans les axes routiers qui sont la base de l'infrastructure pour le développement futur. Oui. Donc, comme vous venez de nous souligner, donc c'est un processus d'industrialisation, c'est-à-dire on n'essaye pas de vendre les matières premières brutes, si je peux dire, mais on essaye de faire une sorte d'industrialisation, de faire ce qu'on appelle une valeur ajoutée sur ces produits. C'est ça, parce que on pense maintenant dans le temps, lorsqu'il y avait la colonisation anglaise en Égypte, on vendait le coton à l'Angleterre, qui le transformait en tissu et le revendait à l'Égypte avec une marge de profit immense. Ouais. Mais c'est ça la même chose que je cite maintenant pour le Sinaï. Il faut quand même utiliser les matières premières dans le pays et commencer une industrie basée sur ces matériels-là. Oui. Et il y avait... Ça, c'est le futur. Oui, il y avait une déclaration très importante faite aujourd'hui par le président. Selon lui, ce qui a été réalisé pendant presque 4 ans ne pourrait être accompli que contre 15 ou 20 ans. Et dans de tels projets, on trouve qu'il y a entre 4 et 5 millions d'Égyptiens qui y travaillent, ou qui travaillent en fait. Donc, comment vous avez observé de telles déclarations?
Je crois cet homme-là à 100%, parce que c'est un homme dynamique qui a des buts devant lui. Il pousse jusqu'à la réalisation de ces buts qui sont très difficiles à atteindre, mais il arrive souvent. Alors, je le crois à 100%. Et deuxièmement, lorsqu'il y a une agglomération de 4 millions, 5 millions, 3 millions, c'est quand même une chose qu'on voulait l'avoir depuis des années, parce que presque toutes les invasions qui venaient occuper l'Égypte dans le temps, si on regarde un peu l'histoire, provenaient de l'Est. Mais s'il y a quand même quelqu'un qui habite ces terrains-là, il peut résister un peu, jusqu'à par exemple que la nuit arrive. Mais lorsqu'il y a un désert complètement vide, ça fait une différence quand même. Alors ces gens-là peuvent travailler dans l'agriculture, l'industrie, le secteur minier, tout ça, parce que donc le potentiel est là, ça existe. Et il faut le prendre en considération. Oui. Dernière question. Le président ici a dit que il y a des gens qui essayent de tromper le peuple, de tromper les citoyens par les rumeurs. Donc, est-ce que vous trouvez que les accomplissements sur le terrain sont la meilleure réponse pour lutter contre de telles rumeurs? Ah, c'est normal. Ces rumeurs-là, ça fait partie de la 4e génération de la guerre. Oui. Et ils sont là pour essayer de trouver une solution à mettre les gens sur la défensive. En disant, voilà, il parle seulement, il ne fait rien. Pas du tout. Oui. On le voit partout. Mais peut-être il faut que le gouvernement, de temps en temps, mette comme ça dans les journaux, première page, ce qui a été accompli récemment. Oui. On avait promis de finir ce sujet-là, ce projet-là, cette date, c'est déjà accompli, ainsi de suite. Pas tous les mois, c'est un peu trop, mais tous les 6 mois, par exemple. Oui. Il faut dire voilà à la population, et ça, c'est la preuve. Oui. Vous voyez? Oui. Voilà. Je dois vous remercier infiniment pour votre point de vue. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, docteur Ali Al-Khouri, notre analyste économique et politique. Donc, chers téléspectateurs, passons à un autre, si je peux dire, à une autre activité de la part du président Sisi. En fait, le président a donné ses directives de poursuivre les efforts déployés par le ministère de l'Éducation dans le cadre du plan exhaustif de développement de l'éducation de base universitaire en Égypte. En fait, avant de continuer notre actualité ou cette actualité, je dois vous dire que il y a toujours des plans parallèles, c'est-à-dire non seulement des projets qui prennent ou qui ont été accomplis sur le terrain, mais aussi il y a ce qu'on appelle des sens ou une direction afin d'investir de plus en plus dans le capital humain, dans les Égyptiens, dans la formation de ces Égyptiens du point de vue santé, du point de vue éducation. Cette fois-ci, le plan de l'éducation a pour but de formuler une nouvelle culture développée qui compte sur l'approche du savoir-faire, de fait qu'une culture se poursuivrait avec l'étudiant tout au long de ces cycles didactiques et même après l'obtention du diplôme. Elles sont comptées la nécessité de se concentrer sur la découverte des talents et des génies. Ceci a fait sa déclaration lors d'une réunion tenue lundi avec le Premier ministre Moussa Madbouli, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique Tariq Shawqi. La réunion a porté en fait sur les derniers efforts consentis par le ministère de l'Éducation concernant la modernisation complète et intégrée du système de l'éducation de base en Égypte. Dans le même contexte, M. Tariq Shawqi a passé en revue les efforts visant à développer la plateforme de la Banque égyptienne du savoir de son contenu, destinée à servir toutes les tranches d'âge en Égypte, ainsi que l'accès aux services et aux connaissances offertes par la banque au niveau arabe et africain pour en faire un modèle à suivre. Le ministre a également examiné le processus de développement du cursus scolaire, et ce en coopération avec les organismes internationaux spécialisés ayant une longue expérience dans ce domaine. D'autre part, chers téléspectateurs, on trouve que le président égyptien Fattah el-Sisi a lancé le système d'assurance maladie, ou va lancer avec plus de précision le système d'assurance maladie du Sinaï du Sud à Luxor en mars prochain. Le président, en fait, a tenu une réunion avec le Premier ministre, Dr Moussa Madbouli, la ministre de la Santé, Dr
Hala Zaïd et le ministre des Finances Mohamed Mouaït. Au cours de la réunion, le président a donné ses instructions de lancer à titre expérimental le système d'assurance maladie universelle au sud Sinaï à Luxor à partir de mars 2020. Selon le porte-parole de la présidence Bassam Radi, le chef de l'État a passé en revue les procédures liées à l'application de la phase 1 du nouveau système d'assurance maladie, phase qui a été d'abord appliquée à Port Saïd. Le président a pris acte de tous les aspects de ce système, notamment les ressources financières nécessaires en plus de la disponibilité des équipements et des installations exigées pour l'application de ce système. Dans ce contexte, le président a instruit de poursuivre les opérations chirurgicales effectuées dans le cadre des listes d'attente, notant que certaines spécialisations chirurgicales minutieuses ont été ajoutées aux listes. Le président a souligné la nécessité de garantir la durabilité du financement lié aux listes d'attente dans les hôpitaux, durabilité qui serait assurée par la loi sur le fonds des cas urgents. Le chef de l'État a également affirmé la nécessité d'organiser des campagnes de sensibilisation sur le nouveau système d'assurance maladie, campagne qui doit être organisée par les instances gouvernementales concernées. Donc, pour avoir plus d'analyse, plus approfondie, nous avons en ligne de la TV internationale Dr Mohamed Nasr. Bien sûr, c'est un cardiologue, mais aussi c'est un homme de politique de longue expérience, un membre très éminent au sein du parti l'OAFD. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers les lignes de la TV internationale. Le plaisir est à moi, cher ami. Merci beaucoup. Donc, docteur Mohamed Nasr, comment vous voyez de telles mesures prise par le président égyptien Fattah Sisi en ce qui concerne le système d'assurance maladie qui a été qui doit être appliqué de manière expérimentale à Luxor et au Sinaï du Sud. Vous savez, moi j'ai eu l'honneur d'avoir fait partie de la commission qui a créé de la nouvelle sécurité sociale. Étant donné que c'est un projet gigantesque, il faut qu'il soit appliqué d'une façon graduelle et progressive. Ils ont commencé par un gouvernorat comme le gouvernorat de Port Saïd. Le gouvernorat de Port Saïd, c'est un petit gouvernorat d'1 million d'habitants. Ils ont essayé, ils ont commencé. Certes, il leur manque un peu de personnel parce que il leur manque un peu de médecins, il leur manque un peu d'infirmiers. Il leur manque la formation de quelques médecins, il leur manque un certain nombre de secrétariats médicaux, mais le projet marche et ça commence à donner de bons résultats. Les malades se font opérer, il y a un système de médecins de famille qui est la base de ce système de sécurité sociale, parce que la base de ce système, c'est d'essayer de diviser le nombre d'habitants sur un certain nombre de médecins de famille. À raison de 14 000 personnes par médecin, c'est-à-dire 3 000 familles par médecin. Chaque médecin commence à convoquer les citoyens et commence à leur faire une archive informatisée sur les maladies virales, les maladies héréditaires, les maladies de famille, etc. Et comme ça, il construit un panorama de l'état de santé des citoyens de son gouvernorat. Oui, oui. En fait, et tous les cabinets sont contactés les uns avec les autres. Après, lorsque ça va être terminé, tous les gouvernorats vont être contactés. Comme ça, on va avoir un panorama du système de santé égyptien. Oui. Et comme ça, si on veut faire des études pour améliorer le système de santé, si on veut faire des études sur telle ou telle maladie, on peut consulter ce panorama. Oui. Voilà, donc ils ont le gouvernement de Port Saïd. Maintenant, ils vont commencer par Suez, Ismaïlia, le sud de Sinaï, et ensuite ils vont s'étendre vers Luxor et Aswan d'ici quelques mois, et d'ici quelques années, toute la République, tout le pays, pardon. Oui, oui. En fait, permettez-moi de vous poser cette question. Comment, en tant qu'observateur politique, comment vous trouvez la restructuration de l'État égyptien tout entier, de la société égyptienne tout entière? C'est-à-dire, on essaye de prêter attention de plus en plus à la santé des Égyptiens, à l'enseignement des Égyptiens, à la conscience des Égyptiens.
et en même temps, on essaye de mettre sur le terrain de nouvelles infrastructures pour une bonne croissance économique. La sécurité sociale, c'est très bien. La sécurité sociale, c'est pas seulement l'infrastructure hospitalière, c'est le système de développement d'une médecine de base, basée sur le médecin de famille, pour pouvoir faire un dépistage précoce, pour pouvoir faire de la prévention, et ensuite repérer les malades à d'autres niveaux de médecine. Ce qui fait que c'est ça le système. Alors, par exemple, mais en même temps, ça va en parallèle avec le développement du système de santé et l'infrastructure hospitalière, universitaire et hospitalière, et la formation des médecins et des infirmières. À Port Saïd, par exemple, ils ont construit une grande infrastructure. Par exemple, je sais que les élèves, ils vont opérer, ils vont faire du cœur ouvert à Port Saïd maintenant. Il y a une très bonne une excellente infrastructure. Il y a des salles d'op bien équipées, des réanimations très très bien équipées, etc. Ils ont un système de travail, un outil de travail très précieux. Ceci dit, ils sont en train de former le personnel pour pouvoir faire fonctionner le système. Oui. En fait, à la lumière, docteur Mohamed Nasr, de ces projets qui ont été inaugurés aujourd'hui matin par vidéoconférence à travers le président, le président égyptien Al-Fattah al-Sisi, à quel point vous trouvez que de tels projets, notamment des projets des réseaux il faut dire que je suis désolé, je ne vous entends pas très bien. Je ne vous entends pas très bien. Je vais hausser un peu plus la voix. Je vous réponds en supposant votre question et je ne vous entends pas très bien. Oui, je vais hausser ma voix encore une fois. Est-ce que vous trouvez que l'État égyptien essaye d'appliquer le slogan prévention vaut mieux que traitement, c'est-à-dire à travers la planification de la construction de nouvelles agglomérations? Dans deux nouvelles parties en Égypte, nous pouvons améliorer la santé des Égyptiens. Non seulement du point de vue de réduire le taux de chômage, de réduire autres choses économiques, mais aussi nous essayons d'améliorer la santé des Égyptiens. Bon, écoutez, je pense que le projet du système de sécurité sociale global qui est en train, c'est le projet idéal pour améliorer le système de santé, aussi bien sur le plan de la prévention que sur le plan de l'amélioration du traitement médical, aussi bien que sur le plan de la formation. Et vous savez qu'il y a 3 organisations. Il y a l'organisation qui gère l'argent et les cotisations, l'organisation qui vérifie le niveau de soins des institutions médicales, et ensuite l'organisation des soins hospitaliers. Et cette organisation de soins hospitaliers, elle va prendre en compte ce que vous êtes en train de dire, que dans n'importe quelle agglomération, il va y avoir une distribution équitable des services de santé sur tout le territoire de la République. Oui. Ceci dit, cette organisation n'est pas encore très activée, et ça va venir et ça va être activé bientôt. Oui. Je dois vous remercier infiniment pour... merci beaucoup pour votre explication. Je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que c'était notre invité, docteur Mohamed Nasr, membre très éminent au sein du parti El-Wafd. Actuellement, avant de passer en revue, d'analyser même les activités présidentielles durant les derniers jours, notamment durant les dernières 48 heures, je dois vous laisser avec ce petit rappel des activités présidentielles durant les derniers jours.